Je vivais dans la peau de ces morts, misérable, pauvre et impur, avec le jour sans valeur. Je vivais dans les dénominations, misérable, pauvre et nu, avec le jour de la Odyssée. Mais Jésus m'a pris dans ses bras, il m'a aimé tel que j'étais, il m'a lavé par son sang. Il a fait de moi. Je voudrais que vous me suiviez. Nous savons tous que, comme Frère Branham a dit, les pentecôtistes, un pentecôtiste, un dénominationnel ne peut pas séduire un enfant de Dieu dans les messages. Alors, les deux esprits ségués seront tellement proches qu'ils pouvaient séduire les Élis, si c'était possible. Alors, cet esprit-là, je crois, ça doit être dans les messages. Ce toi-là, il croit même que Frère Branham est prophète, il prêche le message de Frère Branham, c'est la seule personne qui peut avoir la chance de séduire un Élie dans ses messages. Alors moi je vois que Dieu ne fait pas des choses par hasard. Négliger le ministère de Frère Joseph Branham, c'est être loin de l'esprit de Laodicée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse alors. L'Église de Dieu Tout-Puissant, c'est votre humble serviteur, le pasteur Doné Nzao, depuis le pays du prophète. Le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur pour partager avec l'épouse de Dieu Tout-Puissant. Comme la parole nous dit, donc, raisonnons un peu ensemble, entrons un peu dans la parole et voir qu'est-ce que le prophète dit au sujet de ça. Parce que je me rappelle encore, Frère Branham a dit que si vous voulez être embrouillé, soyez be around the preacher. Si tu veux vraiment être embrouillé, sois avec le prédicateur. Et je vois quelque chose, le Seigneur m'a révélé quelque chose. C'est comme si maintenant, dans les messages, le prédicateur, ils embrouillent les enfants de Dieu. Parce que moi, je crois que l'heure de l'enlèvement est là. La venue du Seigneur est prête. Alors, maintenant, le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur. Je vais seulement partager avec l'épouse de Dieu Tout-Puissant. Voyez, regardez et vérifiez si ce que nous disons n'est pas la vérité. Alors, si nous lisons dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 14, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Hypocrite. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est l'esprit de Laodicée. Suivez-moi, mes frères. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Ça, c'est l'esprit de Laodicée. Je relis encore. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Et si vous continuez, nous savons tous ce que l'Apocalypse dit au sujet de l'église de Laodicée. Alors, j'ai constaté quelque chose, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons pas négliger ce que le Seigneur est en train de faire dans notre âge. Et le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur pour quelque temps seulement. Et il m'a donné une chose que négliger le ministère de frère Joseph Branham, c'est être loin de l'esprit de Laodicée. Qu'est-ce que Laodicée dit? Laodicée dit au verset 17 que parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc les gens ne savent pas qu'ils sont aveugles. Alors comme le prophète a dit, nous tous dans le message, une personne qui est vraiment ancrée dans le message, un pentecôtiste qui peut venir, une dénomination qui peut venir, ils ne vont pas séduire cette personne-là. Mais ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 25, la Bible dit ceci. Frère Branham dit, il a aussi expliqué ceci. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ouais, avec le vrai Saint-Esprit. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Alors frère, je voudrais que vous me suivez. Nous savons tous que, comme Frère Branham a dit, un pentecôtiste indénominationnel ne peut pas séduire un enfant de Dieu dans les messages. Alors, les deux esprits seront tellement proches qu'elles pouvaient séduire les Élis, si c'était possible. Alors, cet esprit-là, je crois, ça doit être dans le message. Cet oin-là, il croit même que Frère Branham est prophète. Il prêche le message de Frère Branham. C'est la seule personne qui peut avoir la chance de séduire un Élie dans ses messages. Alors moi je vois que Dieu ne fait pas des choses par hasard. Négliger le ministère de Frère Joseph Branham, c'est être loin de l'esprit de Laodicée. Et c'est ce que je vois maintenant dans le message. Frère, si le prophète nous a dit que je ne vais pas quitter jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui prendra ma place. Et il y a une place, nous allons le lire si nous avons le temps. Et il a dit que c'est Joseph prendra ma place pour continuer à briller la lumière. Alors, je veux que vous me suivez, frères et sœurs. Prenons ceci au sérieux. Ne négligeons pas le ministère de ces frères-là. Parce que j'ai vu un frère, il parlait de frère Joseph, il dit que frère Joseph était un prophète mineur, parce que lui-même il a dit qu'il était un prophète mineur. Donc comme si surtout les 5 ministères, ils cherchent toujours des raisons pour ne pas suivre le frère Joseph. Mais frère Branham nous dit, le prophète nous dit que c'est lui qui continuera à briller la lumière. L'esprit que je vais lui laisser. Oh Dieu, fait qu'une double portion de mon esprit vienne sur mon garçon. Frère, si vous connaissez vraiment qui était William Branham, vous n'allez pas négliger le ministère de frère Joseph. Et je sais que notre quartier général, c'est le Branham Tabernacle. Notre quartier général, c'est Jeffersonville. Alors, je ne dis pas que
quand nous parlons du quartier général, que le Branham Tabernacle ou bien la voix de Dieu nous donnera des ordres comme dans les dénominations. Non. Même si les prophètes étaient ici, même si Frère Branham était ici, les églises seront toujours souveraines. Mais je crois, un pasteur qui a une révélation, un pasteur qui a la révélation, malgré que son église est souveraine, il va suivre les prophètes de Dieu, si Frère Branham était vivant. Donc je veux dire que nous ne pouvons pas négliger le ministère de Frère Joseph. Et je crois, le Seigneur m'a révélé, ceux qui font cela, parce qu'il y a une différence entre une personne qui ne comprend pas, une personne qui n'a pas encore eu la révélation, avec une personne qui ne veut pas comprendre. Surtout les 5 ministères. Il y a un peu des raisons égoïstes là, surtout en Afrique. Ils ne veulent pas comprendre la place de Frère Joseph dans l'épouse. C'est pour cela qu'ils disent des choses, parce que je voudrais que vous sachiez, nous n'avons pas vraiment le temps, mais nous allons trouver le temps. Que quand le frère parlait, il disait que, oh bon, tu vois, on ne peut pas laisser, Frère Joseph ne peut pas prendre la place de Frère Branham. Frère Joseph a dit qu'il était un prophète mineur. Et si vous remarquez, Frère Branham n'a jamais dit que Frère Joseph était un prophète mineur. Alors, quand Frère Joseph dit quelque chose qui est bien pour eux, ils acceptent ça. Mais quand il dit quelque chose comme le ministère des bandes, ils ne veulent pas croire ça, ils sont contre lui. Il dit que Frère Joseph a dit qu'il lui-même qu'il était un prophète mineur. Frère, suivons peu le langage du prophète. Il y a des places dans le message de Frère Branham. Frère Branham dit que je ne suis pas un prophète. Si vous n'avez pas la révélation, il parle comme c'est qu'il n'était pas Malachie 4. Que Malachie 4 viendra. Or, c'est vous qui dites que je suis prophète. Mais moi, je n'ai pas dit. Mais avec une personne qui a la révélation, nous savons qu'il était le prophète de Malachie 4. Et moi, je ne crois pas, comme les gens disent, que Frère Joseph est un prophète mineur. Alors, quand ils disent cela, ils cherchent une raison pour ne pas croire à lui. Frère, le Seigneur a mis dans mon cœur, écoutez, surtout les pasteurs, les 5 ministères. Négliger le ministère de Frère Joseph Branham, c'est être loin de l'esprit de Laodicée. L'esprit qui dit que, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de ces prophètes-là que le Seigneur nous a laissés. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mes frères et sœurs, les pasteurs, les ministres, n'embrouillons pas les enfants de Dieu au sujet du ministère de Frère Joseph. C'est lui qui est en train de briller la lumière. Et un pasteur qui a la révélation, un ministre qui a la révélation, va suivre le leadership du Frère Joseph Branham. Il ne dira pas ça parce qu'il connaît que si une personne a la révélation, si une personne comprend vraiment qui Frère Branham était, il va comprendre, il va voir la révélation qui est Frère Joseph Marion Branham. Il y avait un frère, j'ai un ami ministre, il m'a dit, oh non, Frère Branham m'a dit que les ministres doivent prêcher. Ok, oh non, il est contre le ministère des bandes parce qu'il ne comprend pas. Oh, les ministres doivent prêcher. Alors moi, je vais prêcher. Ok, alors, parce qu'avant, au Branham Tabernacle, avant qu'ils écoutent la bande, Frère Branham a mis Frère Joseph, exhorte un peu, je peux dire, il prêche un peu pour 10 minutes, 15 minutes, sur ce que la bande va dire.
Alors, j'ai pris 20 minutes de frère Joseph, parce qu'il a dit que les ministres, nous devons prêcher. J'ai pris 20 minutes de l'exhortation de frère Joseph et je lui ai envoyé, oh non! Non! Toi, tu es maintenant une personne de Joseph. Oh, mais frère, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit qu'un ministre doit prêcher. Et frère Joseph, vous croyez que c'est un ministre, hein? C'est un prophète mineur. Maintenant, je vous envoie, quand il prêchait, tu ne veux pas. Donc, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut parler, mais ils ne veulent pas la bouche autorisée de parler. C'est la Bible, c'est l'accomplissement de la Bible. Donc, je voulais dire que nous allons lire ici, entre autres, négliger le ministère de frère Joseph Branham, c'est être loin de l'esprit de Laodicée. Aveugle. Parce que nous avons l'esprit de la déception maintenant. Un pentecôtiste ne peut pas séduire un élu de Dieu. Mais les deux esprits seront tellement closes qu'ils pouvaient décider d'élect. Mais c'est impossible. Mais quel esprit? Ça sera l'esprit. Ça doit être une personne qui prêche ses messages, une personne qui prend les brochures, mais il néglige ce que Dieu fait au travers de frère Joseph. Il veut faire sa propre chose. Parce qu'il croit qu'une église est souveraine. Même si les prophètes étaient ici, les églises seront toujours souveraines. Mais un pasteur qui a la révélation comprendra que je dois suivre Branham. Je dois regarder ce que Branham Tabernacle fait. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons le ministère des bandes. Et Dieu nous a laissé un autre prophète ici pour continuer à briller la lumière, frère. Si nous ne suivons pas le prophète de Dieu, le prophète de Joseph, Marion, Branham, soyons prudents. Nous allons rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Rentrons maintenant dans la Bible. Je n'ai pas vous mal le temps. David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un homme spirituel. David avait des témoignages authentiques avec Dieu. Et Frère Branham dit que les intentions de David, alléluia, les objectifs et motifs étaient justes. Mais il a rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère, écoutez ceci. Pourquoi? Parce que moi je crois, David avait beaucoup de respect pour Samuel. Parce que c'est Samuel qui lui a oint roi d'Israël quand il était encore garçon. Donc David reconnaissait Samuel. David avait beaucoup de respect pour Samuel. Mais quand Samuel est parti, David est devenu tellement grand. David avait des miracles dans son ministère. David avait des expériences authentiques avec Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a rendu un service de Dieu en dehors de sa volonté. Pourquoi? Parce que David n'avait pas le respect du prophète Nathanaël. Oh Dieu! La Bible nous dit, le frère Branham nous a dit que les esprits meurent. Ah mais les gens meurent, pardon, mais les esprits ne meurent pas. Les mêmes choses qui ont arrivé, ce sont les mêmes choses qui arrivent maintenant. Ne négligez pas, frères et sœurs, pasteurs, ministres, enfants de Dieu, ne négligez pas le ministère de frère Joseph Branham. Ne faisons pas semblant comme, ok, nous sommes souverains, nous allons faire notre même chose. C'est la même chose que David a fait. David a consulté tout le monde. Vous voyez des églises, faire des campagnes, inviter tout le monde. Mais je vois comme il y a un esprit de négligence, il néglige le frère Joseph Branham. Mais c'est lui qui a la lumière. C'est lui qui va continuer à briller la lumière. C'est lui qui a pris la place de frère Branham. Et
expliquons un peu ici, avant que nous continuions. Quand, frère Branham, quand les gens disent que, ok, frère Joseph est un prophète mineur, donc vous pouvez sentir, ils disent ça pour avoir une raison, ok, comme il est un prophète mineur, donc je n'ai pas besoin de suivre ce qu'il dit. Non, frère. Frère Branham dit que c'est lui qui va continuer à briller la lumière. Et je crois que si c'est lui qui continue à briller la lumière, si c'est lui qui a pris la place de frère Branham, et toi, tu ne veux pas suivre ce qu'il dit, tu vas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Négliger le ministère de frère Joseph Marion Branham, c'est être loin de l'esprit de Laodicée. Aveugle, nu, mais tu ne le connais pas. Et tu vas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc avant que nous continuions, laisse que je vous montre ici qui est un prophète mineur. Et pourquoi, Frère Branham dit, pourquoi on les appelait prophètes mineurs? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand Frère Branham dit que dans une génération, Dieu ne peut pas. He cannot use two major prophets. Il ne peut pas utiliser deux prophètes majeurs dans une même génération. Alors nous devons comprendre, parce qu'il y a des places, quand vous lisez ce que le prophète dit, c'est comme si, quand il y a un prophète majeur sur la terre, un autre prophète majeur ne peut pas être sur la terre. Non, nous n'avons pas compris ce que le prophète a dit. Parce que quand Élie était sur la terre, Élisée était avec lui. Je vais vous lire. Frère Branham dit que Élie et Élisée marchaient main dans la main. Mais Élisée ne pouvait pas entrer dans son ministère, alléluia, dans son ministère de prophète majeur, parce que Élie était encore là. Alors, je veux que vous compreniez, quand Frère Branham dit que dans une génération, il ne peut pas y avoir des prophètes majeurs, cela ne veut pas dire que tous les deux ne peuvent pas être sur la terre au même moment. Non, ça ce n'est pas ce que Frère Branham a enseigné. Parce que je vous le montrer. Quand Moïse était sur la terre, quand Moïse était le prophète majeur, Josué était là. Quand Élie était le prophète majeur, alléluia, Élisée était là. Et Frère Branham nous dit même que Élie et Élisée marchaient la main dans la main. Mais Frère Branham dit que parce que Élie était le prophète majeur, Élisée ne pouvait pas être le prophète majeur. Mais quand Élie est parti, la double ponction de l'esprit d'Élie est venue sur Élisée. Élisée est devenu, Frère Branham le dit même qu'il est devenu prophète. Il est devenu prophète majeur. Donc, quand vous voulez utiliser que Frère Joseph est prophète mineur, nous devons comprendre qui est un prophète mineur. Ne l'utilisons pas comme un échappatoire. Donc, comme il est un prophète mineur, nous n'avons pas besoin de suivre ce qu'il fait. Non, frère. Demandez les enfants d'Israël. Quand Dieu vous laisse un prophète, quand il y a un prophète sur la terre avec vous, avec ainsi dit le Seigneur, même s'il est mineur, il a le ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit que Amos était un prophète mineur, mais il avait le ainsi dit le Seigneur et il avait l'interprétation des Écritures. Et il a même expliqué que Amos, on lui appelle prophète mineur parce qu'il n'était pas ici longtemps. Frère, ne cherchons pas des échappatoires. Mais donnons un peu l'exemple ici, avant que, parce que nous allons le faire dans deux parties. Ici, dans ce message, la voix d'un vrai prophète. Parce que je vais un peu expliquer, parce que j'ai vu le frère disant, oh tu vois, le frère Joseph était un prophète mineur, donc comme si pour avoir une raison, le frère Joseph ne peut pas être au-dessus de frère Branham. Ça c'est embrouiller les enfants de Dieu. Et frère Branham dit que si tu veux être embrouillé, soyez aux alentours, soyez avec le ministre, pasteur, frère ministère. Let's stop confusing God's people. Stoppons de mener la confusion dans la tête des enfants de Dieu. C'est le frère
qui a la lumière maintenant. C'est lui qui est en train de briller la lumière. Et demandez aux Juifs, quand il y a un prophète dans un camp, si vous voulez faire quelque chose, consultez les prophètes. Ou bien, regardez, malgré que votre église est souveraine, mais regardez ce que Jeffersonville do. Look what Jeffersonville is doing. Regardez ce que Branham Tabernacle is doing. Regardez ce que frère Joseph Marion Branham est en train de faire. Et vous pouvez même les consulter. Parce que c'est un prophète avec ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit qu'il aura la double portion de son esprit. L'esprit que je vais lui laisser. Alléluia. Mais regardons maintenant. Expliquons un peu sur les prophètes mineurs. Dans ce message ici, la voix d'un prophète de Dieu. Dimanche, prêché à Jeffersonville, 1962, mai 13 matin. Maintenant, Amos était le prophète de Dieu. Un vrai prophète. Quiconque a déjà lu l'histoire d'Amos connaît la hardiesse de cet homme de Dieu, qui n'avait peur de rien. On le considère comme un prophète mineur. On les considère comme des prophètes mineurs au pluriel. Parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Mais il avait vraiment mis la cognée à la racine de l'arbre. Il a été un des prophètes les plus intrépides. Il est venu avec l'onction. Il est venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Donc si nous croyons que, quand nous disons que Frère Joseph est un prophète mineur, nous n'avons pas besoin de suivre un prophète mineur. Voici, Amos. Des grandes prophéties de cet âge. Ce sont des prophètes mineurs qui l'ont donné. Amos 3. Amos chapitre 3, verset 7. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La famine, c'est Amos, un prophète mineur. Zacharie, un prophète mineur. Zacharie 14, 7. Au temps du soir, il y aura la lumière. Malachie, un prophète mineur. Malachie 4, versets 5 à 6. Mes frères et sœurs, écoutons. Ne négligeons pas le ministère de notre frère Joseph Branham. Il ne vous dira pas de lui suivre. Mais il sait que si vous croyez les messages, si vous écoutez les bandes, c'est le prophète, c'est la personne que vous appelez votre prophète qui parle de lui. Je ne veux pas quitter jusqu'à ce qu'une personne prenne ma place. Et je crois que Joseph prendra ma place quand je quitterai. Et il continuera avec le ministère. Il continuera à briller la lumière. Et si une personne brille la lumière est ici, et vous ne voulez pas suivre, vous allez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Nous allons continuer, mes frères et sœurs. Épouse, écoutez. Pasteur, écoutez. Ministre, écoutez. Dieu nous a laissé notre prophète ici. Ne cherchons pas des échappatoires. Il y en a qui disent qu'il est prophète mineur, mais Frère Branham n'a jamais dit qu'il était un prophète mineur. Mais ils disent que Frère Joseph lui-même a dit, quand Frère Joseph dit quelque chose qu'ils aiment, ils prennent ça. Mais quand il dit, jouez les bandes dans mon service, non, je dois prêcher. Frère, soyons prudents. Soyons prudents. Que le Seigneur vous bénisse. Je vivais dans la peau de ces morts, misérable, pauvre et impur, avec le jour